Vous qui abandonnez les femmes enceintes de l'enfant, faites très très attention. Écoutez ce message que j'ai reçu d'un abonné. Il dit: bonsoir, le lion Kamit, bonsoir très cher. J'espère que tu vas bien. Moi, de mon côté, j'ai une situation qui me trouble l'esprit et je ne parviens pas du tout à trouver le sommeil. Et j'aimerais avoir des conseils venant de toi ainsi que ta communauté. Moi, c'est, je vais pas donner son nom, je suis un homme camerounais et voici ma petite histoire. À l'époque, quand j'avais 23 ans et je n'étais qu'un pauvre étudiant en deuxième année mathématiques, j'étais en couple avec une belle jeune fille prénommée, je ne donne pas le nom, âgée de 18 ans et elle était en classe de première D au lycée. Lorsque j'avais connu cette fille, elle était encore vierge et après l'obtention de son probatoire, pendant les vacances, elle et moi avions décidé de passer à l'acte sexuel et on l'a fait une multitude de fois, jusqu'à ce qu'elle était tombée enceinte. Et quand ses parents ont découvert la grossesse, ils sont venus à l'immédiat la déposer chez moi et moi, à mon tour, pour ne pas assumer mes responsabilités, j'ai juré devant tous les dieux de la terre, devant ses parents, que ce n'était pas moi l'auteur de cette grossesse. Mais malgré ça, ses parents l'ont toujours abandonné chez moi et sont partis. Moi, pas derrière, comme je m'en sortais pas très bien financièrement et je ne pouvais pas ajouter deux charges de plus, elle et la grossesse sur mes épaules, alors je l'avais également expulsée de chez moi et la jetant dans la rue. Elle m'avait parlé avec les larmes aux yeux que, je cite, plus tard, je n'aurai jamais d'enfant et je vais regretter mon acte. Moi, je m'étais mis à rire et je n'avais pas pris ses paroles en considération. Quelques mois plus tard, sa meilleure copine prénommée était venue m'annoncer que ma copine avait mis au monde des jumeaux, filles et garçons, et qu'elle vivait dorénavant chez sa tante car ses parents l'avaient catégoriquement rejetée. Plus tard, après, lorsque j'ai décroché ma licence en maths, j'étais tellement heureux avec mes parents jusqu'à ce que je croise ma copine avec nos jumeaux dans mon université. Et ce jour, grâce à l'aide de mon meilleur ami, nous avons réussi à détourner l'attention de mes parents pour qu'ils ne soient pas au courant de la bêtise que j'avais commis, qui était d'avoir enceinté une fille et l'abandonner avec la grossesse. Moi, de mon côté, je continuais mes études tranquillement, contrairement à ma copine qui avait arrêté l'école pour faire des petits commerces afin de s'occuper de nos enfants. Les années sont passées et je n'ai plus entendu parler d'elle ni même la voir. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je suis chef d'entreprise et j'ai une très belle situation financière. Mais malgré tout mon argent et les biens matériels que je possède, je suis très malheureux car je n'ai toujours pas d'enfant et je n'ai également pas de femme. J'ai déjà divorcé à 3 reprises suite à mon problème d'infertilité. J'ai déjà tout essayé pour soigner cela, mais rien. Les paroles de ma copine se sont vraiment réalisées. Je regrette amèrement ce que j'avais fait dans mon passé, qui était d'avoir nié cette grossesse, qui était de moi, ainsi que abandonner une jeune fille innocente et naïve après avoir pris sa virginité. J'ai tout expliqué à mes parents et nous sommes allés tous dans le quartier de ma copine, où elle vivait avec sa tante, après que ses parents et moi l'avions rejetée pour lui demander pardon. Mais, à notre grande surprise, les voisins nous ont informé qu'elle avait déménagé il y a très longtemps. Puis, nous sommes allés dans le quartier de ses parents qui l'avaient rejeté, mais il n'était plus malheureusement là. Et c'est en rentrant avec mes parents que j'ai croisé sa meilleure amie, qui est devenue aujourd'hui commissaire de police, qui m'a annoncé qu'il y a de cela 15 ans, elle s'était remariée. Elle, sa copine, elle s'était remariée avec un autre homme, un Suisse. Et elle est partie s'installer en Suisse, dans la ville, il n'a pas donné la ville, avec son mari et nos enfants, ainsi que sa tante et ses parents. Je l'ai supplié et elle m'a donné l'adresse. J'ai rapidement fait ma procédure de voyage avec pour mes parents et on s'est tous rendus dans la ville. Et l'adresse qu'elle nous avait donnée, que nous avions reçue de sa copine, heureusement, était la bonne adresse. Et après tant d'années, j'ai enfin revu ma copine qui avait 45 ans, est encore devenue plus belle, et j'ai également revu mes jumeaux, mon fils et ma fille, qui ont actuellement 27 ans. Et tous les deux, ils travaillent déjà, ils sont déjà financièrement indépendants. Et j'ai même appris que ma fille compte se marier en décembre avec un homme belge. Mais malheureusement, il me rejette et aime uniquement le père adoptif suisse, qui est le mari de ma copine. Et ce Suisse m'a dit ouvertement que ce ne sont plus mes enfants et je n'ai absolument aucun droit sur eux. Je leur demande pardon, mais ma copine et les jumeaux refusent catégoriquement de me pardonner. Je suis déjà à bout, je ne sais plus quoi faire pour qu'ils acceptent mon pardon. J'ai vraiment besoin de vos conseils et aide, s'il vous plaît. Le conseil que moi je peux vous donner ici, là, tout comme vous avez mis tous les moyens dans votre position pour aller dans ce pays-là rencontrer, mettez aussi en place tous les moyens pour trouver le village natal de la fille en question. C'est là-bas que vous allez commencer à demander pardon. Parce que vous avez offensé, vous avez humilié et rejeté un enfant béni par ses ancêtres. Un enfant béni par ses ancêtres. Elle a pleuré et ses ancêtres l'ont écouté. Ses ancêtres ont agi. Alors c'est fait, ses ancêtres que vous devez demander pardon. Je vous assure, si vous le faites, elle va vous pardonner. Elle va vous pardonner parce qu'elle va revenir avec vous. Et parce qu'elle va ressentir en elle qu'elle a besoin de se décharger de ce fardeau. Parce que tout comme vous souffrez, elle aussi, elle souffre de ce fardeau-là. Elle a besoin de se libérer. Donc retournez vers ses ancêtres dans son village, demandez pardon. Vous avez déjà eu quelque chose de fort entre vous. Ce sont ces enfants-là. Vous allez peut-être qu'on vous connaît pas dans le village, là, mais on connaît les enfants-là. Utilisez-moi le nom des enfants. Allez, présentez-vous et présentez les enfants. Vous demandez pardon. Vous demandez pardon à la nature. Et commencez avec les libations. Je ne sais pas si vous êtes nouveau sur ma page ou bien vous êtes ancien. Faites des libations, vous demandez pardon. Un beau jour, ils vont chercher à vous contacter. Un beau jour, ces enfants vont chercher à vous contacter. Je ne dis pas ça pour encourager les autres à aller commettre des bêtises parce qu'il faut faire la libation et les choses vont s'arranger. Non. Ce que vous avez fait n'est pas bien. On ne le fait pas. On n'accepte pas une famille, on abandonne. Sans aucune raison. Elle n'a rien fait du tout. Elle a été rejetée par ses parents. Et la personne même qui pensait qu'il pouvait la soutenir était vous, mais vous l'avez également rejetée. C'est dur. Elle a su surmonter ça. Ses ancêtres l'ont encadré et envoyé quelqu'un qui pouvait la consoler, la remonter. Et aujourd'hui, elle est bien. Ne cherchez pas à revenir dans sa vie. Cherchez juste à être pardonné. Et vouloir être pardonné ne veut pas dire que vous allez tout le temps aller vers elle. Non. Faites comme je vous ai dit là. Allez vers ses ancêtres, demandez pardon. Et ça va s'arranger. D'accord. Si dans les commentaires, il y a d'autres personnes qui ont des avis à donner, qui ont leur avis à donner, qui ont des conseils à donner, chacun peut donner son conseil. Il a besoin des conseils. Il a besoin d'aide. Il a besoin de confort. C'est vrai, beaucoup vont te jeter la pierre. Mais beaucoup vont aussi essayer on ne va même pas essayer de comprendre, mais on va essayer de donner des conseils comme on peut. Alors j'invite tout un chacun à donner sa part de conseil. Voilà. Ok.